Alors, dans cette capsule, je vais expliquer comment on fait pour trouver les intervalles de croissance et de décroissance dans une fonction. Donc, en premier, on va prendre un exemple de fonction. On va prendre if de x est égal à moins 5 sin de 2 x moins 3 pi sur 2 moins 3. Donc, en premier, on va trouver nos paramètres puis essayer de dessiner approximativement la courbe. Donc, en premier, on sait que notre K est égal à moins 3. Donc, notre position d'équilibre, ça va être moins 3. Et notre amplitude, c'est la valeur absolue de A. Donc, ça va être valeur absolue de moins 5. Notre amplitude, ça va être 5. Donc, si on dessine, ça ici, ça va être nos axes. Notre axe des X, notre axe des Y. Et là, on va avoir notre position d'équilibre à moins 3. Donc, je vais dessiner la position d'équilibre à moins 3, donc à peu près ici. Moins 3. Et là, il va y avoir la ligne de notre max puis la ligne de notre min, que pour l'instant, on n'a pas encore calculé, mais qu'on va faire maintenant. Donc, le max et le min. Donc, max, comment on va faire pour le trouver? En fait, comme on a vu, c'est la position d'équilibre plus la valeur absolue de l'amplitude. Donc, ça va être moins 3 plus l'amplitude, donc plus 5. Donc, on va être à 2. Et le minimum, on va être à moins 3, moins 5. Donc, on va être à moins 8. Donc, si je mets ça ici, ça va être notre ligne de min, de minimum, à moins 8. Et ici, ça va être notre ligne de max à 2. Mais là, si on veut essayer de dessiner le restant de la courbe, il faut savoir à quel x on va avoir nos max, puis à quel x on va avoir nos min. Donc, c'est ça qu'on va se lancer dans le calcul maintenant. Donc, comme on sait que nos max sont à 2, là, je vais calculer avec la fonction quand est-ce que, pour quel x, y est égal à 2. Donc, je vais remettre la fonction ici. Donc, je vais mettre 2 qui va être égal à moins 5 sin de 2 x moins 3 pi sur 2, double parenthèse, moins 3. Donc là, je vais faire plus 3 plus 3. Ça va être égal à 5, qui est égal à moins 5 sin de 2 x moins 3 pi sur 2. Et là, je vais diviser par moins 5 de chaque barre. Donc, 5 divisé par moins 5, ça va donner moins 1. Puis ici, si j'ôte moins 5, ça va l'ôter. Donc, ici. Là, maintenant, il faut questionner. Question en parenthèse, c'est un angle. Donc, pour quel angle j'ai un sinus de moins 1? Pour ça, je vais faire un petit rappel dans le cercle trigo. Sinus de moins 1, c'est comme la position des y à moins 1. Ça veut dire que ça va être ici. Ça, c'est quel angle? C'est 3 pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc là, pour faire ça plus simple, je vais utiliser moins pi sur 2. Donc, ça veut dire que l'angle 2 fois x moins 3 pi sur 2, qui était notre angle, ça va être égal à moins pi sur 2. Donc là, si je divise par 2 des deux bords, ici, ça va ôter le 2. Et ici, ça va me donner moins pi sur 4. Donc là, je vais envoyer le 3 pi sur 2 de l'autre côté. Donc là, je vais avoir x qui va être égal à moins pi sur 4 plus 3 pi sur 2. Puis là, comme c'est des fractions puis qui n'ont pas le même dénominateur, pour pouvoir les additionner, il faut que je les mette sur le même dénominateur. Donc, je vais faire fois 2 sur 2 pour que ce soit sur 4. Donc, ça va me donner moins pi sur 4 plus 3 fois 2, ça fait 6. Donc, plus 6 pi sur 4 aussi. Donc, faites pas le saut, je vais changer de page. Donc, on avait moins pi plus 6 pi divisé par 4. X est égal à moins pi plus 6 pi divisé par 4. Moins pi plus 6 pi, ça fait quoi? Moins 1 plus 6, ça va faire 5. Donc, on va avoir 5 pi sur 4. Ça veut dire, on cherchait quand notre y était égal au max. Donc, ça veut dire qu'on a un max au point 5 pi sur 4, 2, parce que notre max était 2. Donc, ça, c'est un point d'un maximum. Mais des maximums, il y en a pas à plusieurs x. Il n'y en a pas juste un, vu que c'est cyclique, il y a des maximums à chaque cycle. Donc, pour
exprimer tous les max, en fait, ça va être x qui va être égal à 5pi sur 4 plus la période. La période, c'est quoi? Je vais revenir ici. Donc, la période, on la trouve, ça faisait 2pi sur valeur absolue de b. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va être 2pi sur 2. Donc, ça va nous donner une période de pi. Donc, si je vais faire plus n pi, parce que ça va être à chaque période qu'on va rajouter, il va y avoir un maximum. Donc, n, ça peut être égal à tous les nombres dans les réels, dans les entiers, dans les nombres entiers. Donc, où n fait partie des entiers. Donc, c'est ici, je vais le noter. Ça, c'était la période. Et là, maintenant, ça, c'est les max. Les min, ils sont où? Les min, en fait, ils vont être entre deux max. Donc, ils vont être à la moitié d'une période. Il va falloir rajouter la moitié d'une période pour arriver à un min. Donc, notre minimum, et il va falloir l'ajouter ou le soustraire. Donc, ça va nous en donner deux. Donc, on va en avoir un qui va être à 5pi sur 4 moins la période divisée par 2. Puis, il va en avoir un qui va être égal à 5pi sur 4 plus la période divisée par 2. Parce qu'il va en avoir un avant, puis un après aussi. Fait qu'ici, la période, c'était pi. Fait que là, ça va faire 5pi sur 4 moins pi sur 2. Et ici, ça va faire 5pi sur 4 plus pi sur 2. Encore une fois, on met sur le même dénominateur. Fait qu'ici, on va faire fois 2 sur 2. 5pi moins 2pi, ça va donner 3pi sur 4. Puis ici, 5pi plus 2pi, ça va donner 7pi sur 4. Donc, on a un minimum à 3pi sur 4, un maximum à 5pi sur 4 et un minimum à 7pi sur 4. Donc, je vais aller les dessiner dans le schéma. Donc, approximativement, ici, j'ai fait des bonds de pi sur 4. Donc, ici, j'ai 1pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4. Donc, à 3pi sur 4, je vais pouvoir aller dessiner mon minimum. Sinon, j'avais un max à 5pi sur 4. Donc, 3pi sur 4, 4pi sur 4, 5pi sur 4. Je vais avoir un max ici. Et là, j'avais un autre min à 7pi sur 4. Donc, un autre min ici. Donc là, il me reste juste à les relier. Donc ici, ça va monter comme ça. Et ici, ça va redescendre. Bien sûr, c'est vraiment pas proportionnel. On va se le dire. Mais l'important, c'est ça. Donc ici, je vais mettre 5pi sur 4. Ici, 7pi sur 4. Je vais plus le marquer en haut. 7pi sur 4. Puis ici, on avait 3pi sur 4. Donc, on peut voir, en fait, la fonction, elle va être croissante des minimums au maximum. Donc, elle va être croissante de 3pi sur 4 à 5pi sur 4. Et elle va être décroissante de 5pi sur 4 à 7pi sur 4. Donc, comment exprimer l'intervalle de croissance et de décroissance vu que c'est cyclique? Je vais prendre une nouvelle page. Donc, ça va être croissant du minimum au maximum. Donc, minimum, c'était 3pi sur 4. Et le maximum, c'était 5pi sur 4. Mais là, si je veux le mettre pour tous les cycles, je vais devoir, comme j'ai fait pour trouver tous les maximums, je vais devoir rajouter n périodes. Donc, notre période, on se rappelle, c'était pi. Fait que je vais rajouter n pi. Et même chose pour nos max, plus n pi. Donc, ça, c'est la croissance. Et pour la décroissance, on sait que ça va être décroissant d'un max à un min. Donc, même chose ici, ça va être 5pi sur 4 plus npi, notre période. Et je vais le rendre jusqu'à l'autre minimum qu'on avait, donc 7pi sur 4 plus npi. Et on les inclut. Donc, et voilà, ça c'était comment on trouvait les intervalles de croissance et de décroissance pour une fonction sinus.